Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés pour un bon objectif et nous prions que cet objectif soit atteint au nom de Jésus. Nous prions que tu nous donnes l'esprit pour étudier, pour voir Christ glorifié, Christ élevé, Christ exalté, et que nous te voyons dans toute sa beauté, dans sa splendeur, et que tu fasses de grandes choses dans chaque vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce jour dans l'étude. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, vous vous asseoir. Apocalypse chapitre 1. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. Nous sommes en train de passer de bons moments au pied de Christ en étudiant la parole. Pour que Christ soit révélé à chacun de nous. Et comme vous le verrez élevé, exalté ce soir, vous verrez Christ glorifié. Sa gloire se manifestera dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons Apocalypse chapitre 1. Voici l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Il a révélé par Dieu Tout-Puissant et il nous l'a donné par un ange qui est apparu à Jean. Acte 1 et Jean 1, Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Maintenant le verset 4, à qui a-t-il révélé, envoyé sa révélation? Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Alors il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'était Jean qui a vu ça et qui a eu cette révélation et qui nous parle aujourd'hui. Je voudrais que vous voyez le verset 9. Jean, il dit moi Jean, verset 9, votre frère, moi Jean, l'apôtre, ce n'est personne d'autre que celui qui avait donc commencé avec Christ. Il a été révélé, il a demeuré avec Christ et dit moi Jean, se réfère à lui-même parce qu'il avait été avec Jésus-Christ, il a vu Christ crucifié, il a vu Jésus enseveli, il a vu Jésus-Christ ressuscité. Et maintenant, Jésus a apparu à ses disciples, il était là, il a tout vu. Alors, au moins Jésus également fut enlevé et il était là quand Jésus est remonté au ciel. Et il a donc, il a dit, oh homme de, quand l'ange est venu, homme de Galilée, pourquoi restez-vous debout en regardant ce même Jésus? Il reviendra encore. Et en ce moment, il nous prendra au nom de Jésus. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1 verset 28 a été achevé. Vous avez les épîtres écrites. Tout a été écrit. Ces révélations. Jean maintenant subissait la persécution. Parce qu'il a pris sa décision pour le Seigneur. Comme toi, si tu prends ta décision pour le Seigneur, tu ne compromettras pas. Tu ne vas pas rétrograder. Tu ne retourneras plus au péché. Et pour cela donc, en ce moment donc l'empereur qui était là, parce qu'il n'acceptait pas que César était Seigneur, parce que Jésus-Christ est Seigneur, et c'était le problème donc qui a amené la persécution. Il donc fut banni sur l'île de Patmos où il a subi la persécution. C'est pourquoi il dit verset 9, moi Jean, votre frère, et qui est part à vous à la tribulation. C'est-à-dire, tribulation, il dit, ce n'est pas la grande tribulation, c'est des problèmes, les épreuves, de la persécution. Maintenant, il dit, et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. En ce moment, quand ils ont pris ces gens-là, on les considérait comme des criminels, parce que les chrétiens étaient considérés comme des criminels. Parce qu'ils ne voulaient pas fléchir devant une image et ils ne voulaient pas adorer César. Donc on disait qu'ils étaient des criminels pour le royaume, pour
purpureux de Rome. Pour cela, il a été banni. On les lançait là-bas, on les chicotait, on les fouettait, on les rouait de coups et on les livrait aux travaux forcés. En ce moment, des gens avaient près de 96 ans en ce moment, qui suivaient le Seigneur depuis plus de 70 ans. Et maintenant, un vieillard, vieux croyant, un vieux disciple, un vieux apôtre, il fut banni là-bas. Maintenant, il dit dans le verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha, l'oméga. Jean, tu m'appelles Seigneur, tu as raison, je suis l'alpha et l'oméga. Jean, oui, tout va bien. Tu as tenu pour moi et tu as dit que César n'est pas Seigneur et que les royaumes de ce monde seront mon royaume. Finalement, tu as raison. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Quand tous les gens qui te persécutent, lorsqu'ils seraient tous passés, je serai toujours là. J'étais avant eux le premier et je serai après eux, je serai le dernier. Maintenant il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse. Maintenant il nous énumère l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors en ce moment, Jean n'avait pas encore vu quelqu'un. Il entendait seulement une voix. Et la voix, c'était comme celle d'une trompette. C'était une voix forte. Et il dit, mais c'est qui me parle? Ouais, le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il nous dira le sens plus tard. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il dit, maintenant je le reconnais, c'est le fils de l'homme. Ça c'est mon sauveur, ça c'est mon Seigneur. Oh, seulement que maintenant il est glorifié, seulement que maintenant il est exalté, seulement que maintenant il n'est pas comme il était au moment où il était sur la terre. Il dit comme un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jean dit, regardez-le, ça c'est le Christ glorifié. Regardez-le, ça c'est le Christ exalté. Vous savez, quand il était encore sur la terre, Jean s'appuyait sur sa poitrine et il se couchait sur son sein. Mais maintenant, il a vu quelque chose de différent. Il a dit dans le verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit, alors j'ai vu son apparence, je me rappelle maintenant son visage. Oh, un moment il nous a amené une fois sur la montagne de transfiguration. Alors sa gloire apparut temporairement en ce moment. Mais en ce moment-là même, c'était pas aussi comme ceci. Quand vous le regardez depuis le haut vers le bas, vous le regardez et vous le contemplez, vous verrez quelque chose ici. Et il dit, alors comme je regardais son visage, c'était comme le soleil qui brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je fais quoi? Je tombais à ses pieds comme mort. Quand je l'ai vu comme ça, quand j'ai vu sa gloire, ça c'est mon Seigneur, ça c'est Jésus-Christ, voici mon Rédempteur. C'était quelque chose de plus qu'il pourrait supporter. Il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et tout le monde dit, Amen. Je tire les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, je suis l'autorité finale. Ne t'en fais pas de l'empereur, ne te soucie pas de tous ces gens-là qui essaient de te dire qu'ils ont la puissance finale. Et ils pensent que ta vie dépend d'eux. Ils pensent que la durée de ta vie sur la terre ou là où tu mourras dépendra d'eux. Pas du tout. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et il dit maintenant, et en verset 19, écris donc les choses que tu as vues.
et c'est la gloire de Christ que tu as vu écrit l'exaltation de Christ que tu as vu écrit là, afin que ceux qui connaissaient l'humiliation de Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur la terre, ils liront ceci et ils sauront que les choses sont différentes maintenant. Il n'est plus dans l'humiliation, il est maintenant dans l'exaltation. Écris donc les choses que tu as vues et au passé et celles qui sont au présent et celles, vous voyez dans le chapitre 2 et 3 concernant les églises, et celles qui doivent arriver après elles. Ça c'est du chapitre 4 à la fin. Peut-être que le livre est divisé en 3 parties. Le passé, ce que tu as vu, ça le chapitre 1. Et maintenant, les choses qui sont, c'est-à-dire le chapitre 2, chapitre 3. Et les choses qui seront après, chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Écrit tout cela. Les 7 étoiles sont les anges, les dirigeants, les ministres des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. C'est ce que nous considérons ce soir. Nous parlons ce soir et nous enseignons ce soir sur le Christ puissant glorifié. Il s'agit de Christ, le Fils de Dieu. Il s'agit de Christ, le Fils de l'homme. Mais il est le Christ glorifié, le Christ puissant. Le Christ puissant est glorifié. Alors voici la révélation de Christ dans sa gloire. La révélation de Christ dans son autorité. La révélation de Christ dans son exaltation et dans sa majesté. Et moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu plus que ce que j'ai vu sur la montagne de transfiguration. La vision du Fils de l'homme glorifié a eu un grand effet, un grand impact sur lui. Il a dit, je tombais sur mes genoux comme mort. Ensuite, Christ lui a donné des paroles rassurantes disant ne crains point, et il lui a donné une touche de fortification. Il l'a relevé et l'a fortifié pour lui dire lève-toi, tu as encore un devoir à accomplir et tu écriras et tu l'enverras à ceux qui en profiteront. Et c'est comme ça, cela t'est parvenu, cela nous a été envoyé et tu en profiteras. Tu verras Christ dans sa gloire, dans sa forme glorifiée, tu verras Christ dans sa forme glorieuse. Et il transformera ta vie au nom de Jésus. Alors vous savez que Jésus-Christ a toute la puissance, il a toute l'autorité. Et cette puissance agira dans ta vie. Et quel que soit ce qui te faisait peur, quel que soit ce qui t'avait courbé par le passé, quel que soit ce qui te rabaissait, ce soir, comme tu vois Christ, comme tel qu'il est réellement dans la gloire, toutes tes craintes disparaîtront. Et toute puissance de l'ennemi, toute puissance d'un empereur dans ta vie, empereur visible, empereur invisible, ce soir, ils sont détruits au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Le thème, c'est quoi ce soir? Le merveilleux, église merveilleuse. Le Christ puissant est glorifié. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la majesté du Christ glorifié. La majesté du Christ glorifié. Deuxièmement, c'est le mystère. Le mystère. Vous verrez ce mot mystère dans le dernier verset 20 là-bas. Le mystère. Nous parlons du mystère du Christ glorieux. Le mystère du Christ glorieux. Troisièmement, le troisième point sera le mandat. Le mandat. Ça, c'est un commandement. C'est un mandat, c'est un commandement. C'est une commission. Le mandat. C'est un impératif, ce qu'il dit. J'enlève-toi. Voici ce que tu dois faire. Le mandat du Christ qui gouverne. C'est lui le gouverneur, c'est lui le dirigeant, c'est lui le dominateur et le capitaine. C'est lui qui régnera de rivage en rivage. C'est le Christ qui gouverne. Le mandat du Christ qui gouverne. Premier point, c'est quoi déjà? La majesté du Christ glorifié. Rappelez-vous maintenant, cette révélation, cette vision et le portrait de Jésus-Christ, parlant donc de qui Jésus-Christ est maintenant. Il n'y a pas d'autre personnalité glorieuse ou glorifiée. Tu dois être heureux si tu es croyant, si tu es enfant de Dieu. Et Christ apparaît, il dit, tu dis que tu es né de nouveau, tu dis que tu es racheté, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu suis Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu sais comment Jésus-Christ est? Tu sais ce que Jésus-Christ est? Tu sais à quoi il ressemble? Tu connais sa puissance, tu connais sa majesté, tu connais son autorité.
Et il tire le rideau, il dit, regarde ton Seigneur. Et quand tu verras ton Seigneur, toute crainte disparaîtra de ton cœur. Voilà le verset chapitre 1, 12. Je me retournai pour connaître et je verrai. J'ai dit je verrai. Vous savez, certaines personnes, elles voient plus du diable. Jean a dit, je vois Christ. D'autres personnes, elles voient plus des ténèbres. Elle dit, je vois la lumière. Voici la lumière du monde. Pour d'autres, d'autres personnes voient les problèmes. Mais moi, je vois la puissance, je vois Jésus-Christ. Il dit, je me retournais pour connaître la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis. Quand j'avais l'intention de voir, Seigneur, montre-moi. Je veux voir quelque chose. Qui veut voir quelque chose aujourd'hui? Tu verras. Tu verras quelque chose. Et ce quelqu'un chassera toutes tes craintes. Ce quelqu'un réglera tous tes problèmes. Ce quelqu'un frappera le diable sur la tête et il dira, j'ai la clé de ta destinée. Et la puissance qui t'a franchi est là ce soir. Dieu merci, tu es là ce soir. Ce Christ dont nous parlons, il se révélera à toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Il dit dans verset 13, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Arrêtez là. Il dit, celui qui est au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est comme le fils d'homme. Beaucoup ne comprennent pas ce terme. Vous voyez, Christ a utilisé à plusieurs reprises quand il était encore sur la terre. Je suis le fils de l'homme. Au fils de l'homme, c'est comme l'un de nous, fils de l'homme. Il est aussi faible que nous. Nous sommes fatigués, il est fatigué. Nous avons faim, il a faim. Nous avons soif, il a soif. Parce qu'il a revêtu l'humanité, c'est comme un serviteur. Fils de l'homme, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel 7, vous devez ouvrir votre Bible, parce que quand vous le verrez vous-même, cela apportera la puissance dans votre vie. Daniel 7, 9. 7, 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Tout trône contraire à ta vie, contraire à la foi que tu sera renversé au nom de Jésus. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Voyez le verset 13. Je regardais, ça Daniel, je regardais, quand Daniel a vu, Jean a vu, et c'est mon tour de voir aussi. Et je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arrivait quelqu'un de semblable à qui, dites-le à haute voix, semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Le fils de l'homme le rapprocha à l'ancien des jours et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est le Fils de l'homme. Il n'est pas le faible, l'affamé, l'être humain comme toi et moi. Celui-ci, il est le roi de gloire, c'est le roi de puissance, c'est le roi de toute la majesté, et il viendra. Et Jésus-Christ savait qui il était. Il savait qui il était. Moi, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Fils de l'homme. J'ai vu le Fils de l'homme. Et il a vu sa gloire. Il a vu sa majesté. Nous voyons Matthieu chapitre 26. 63. Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence. Il se souvient, sacrificateur prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le sauveur sacrificateur voulait savoir, parce que les accusations sont venues de telle autre manière, de telle autre manière. Est-ce que tu es toi? Est-ce que c'est toi le Fils de l'homme? Voyez la réponse. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais, dites-moi qui? Le Fils de l'homme. Vous voyez cela? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Ça, c'est la question. Maintenant, il dit, tu l'as dit. Mais après cela, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a dit le terme Fils de l'homme?
parce qu'il voulait que le souverain sacrificateur sache que je suis ce fils de l'homme qui est venu vers l'ancien des jours dont a parlé Daniel. Et le souverain sacrificateur a compris cela. Voilà pourquoi verset ceci, après cela, vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore? Il a compris que Jésus-Christ disait qu'il est le fils de l'homme. Il a lu en Daniel, je suis le fils de l'homme qui viendra avec les nuées et je régnerai sur cette terre. Alors le souverain sacrificateur n'a pas cru cela, ça l'a dit, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble. Dieu merci, je crois en ce fils de l'homme. Il reviendra dans la gloire, il reviendra dans la puissance, il reviendra dans la majesté. Et je prie que tu sois prêt en ce jour au nom de Jésus. Revenons maintenant. Nous considérons Apocalypse au chapitre 1er et nous lisons le verset 13. On dit dans le verset 13 d'Apocalypse chapitre 1, le fils de l'homme est au milieu des chandeliers, vêtu d'une longue robe. Il décrit ce qu'il a vu. Il a dit que celui que j'ai vu, l'habillement n'est pas comme l'habillement qu'il portait quand il était sur la terre. Ces soldats ont pris et ils voulaient déchirer, ils sont partagés entre eux. Et d'autres ont pris ça. Ils ont fait jouer avec ça, tirer ça au sort et ils ont donné ça à quelqu'un. Il a dit cela. Ça, c'est fait du ciel. Ceci est un vêtement du prophète, vêtement du prince et le vêtement du sacrificateur. Il parle de l'identité de Jésus-Christ et il parle également de la fonction de Jésus-Christ. Et il dit, regardez son vêtement. Revenons en Daniel. Et c'est Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Et Daniel décrit une chose similaire qu'il a vue. Parce que Daniel a vu les visions de la fin des temps, comme Jean a vu la vision de la fin des temps. Voyons Daniel au chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or et d'uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Regardez cela, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. C'était Jésus-Christ avant qu'il ne vienne dans le monde. Et il est venu dans le monde et Jean l'a vu. Maintenant nous voyons Apocalypse chapitre 1. Ça c'est Jésus-Christ après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, le Christ glorifié. Daniel l'a vu avant qu'il ne vienne dans ce monde. Ensuite Jean l'a vu pendant qu'il était dans le monde et il l'a vu ensuite après qu'il a quitté le monde. C'était une révélation de gloire. Je prie que tu vois sa gloire. J'ai dit je prie que tu vois sa gloire. Voyons Ésaïe au chapitre 11. En Ésaïe au chapitre 11. Nous considérons toujours ceci et nous sommes en train de rechercher le vêtement qu'il a porté. Ésaïe chapitre 11 verset 4. 11 verset 4 d'Ésaïe. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est l'image, le portrait de Jésus-Christ comme prince, le roi des rois, comme le Seigneur de l'autorité et le Dieu d'autorité, et comme celui qui a toute la puissance entre ses mains, et avec la justice, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Mais ceci, la justice sera la ceinture de ses flancs. Le vêtement qu'il a vu, ça c'est le portrait de sa justice, le vêtement de justice pure, la justice pure, sans aucune tache de péché. Maintenant il continue en disant, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Alors revenons en Apocalypse chapitre 1. Nous considérons la majesté du Christ glorifié. Et maintenant nous voyons le verset 14. Voyez le verset 14, chapitre 1.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs, dites-moi, étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Parlant donc de sa tête et de ses cheveux, parlant donc en fait, vous savez, vous devez comprendre quelque chose. Ce verset 14, je sais que vous connaissez la réponse, mais je vais vous poser quand même la question, de qui parle-t-il? J'ai dit de qui parle-t-il ici? De Jésus-Christ. Écoutez ceci maintenant. Regardez ceci. Il dit sa tête, la tête de Jésus-Christ et ses cheveux, la tête de Jésus-Christ était, dites-moi, blanc comme de la laine blanche, comme de quoi? De la neige. Mettez votre main là-bas et venez à Daniel. Comme vous venez à Daniel, nous voulons faire un peu de comparaison maintenant. Voyons Daniel chapitre 7. En Daniel chapitre 7, je vous lis ici le verset 9. Est-ce que vous êtes là? Daniel 7, verset 9. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est qui? Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu le Père. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comment? Comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. De quoi parlons-nous? Daniel a dit, quand j'ai vu l'ancien des jours, le Dieu Tout-Puissant, regardez ses cheveux, regardez sa tête, aussi blanc comme la neige, chantez. Alors quand j'ai vu Jésus-Christ, le Fils de l'homme, regardez sa tête, regardez ses cheveux blancs comme la neige, il nous fait comprendre, moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire le Père Céleste, l'ancien des jours, regardez-le, et maintenant faites demi-tour, regardez Jésus-Christ, exactement la même, moi et mon Père, nous sommes un. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi, lorsque Thomas finalement a eu la vérité, il a courbé, il a adoré, il a fléchi, vous dire, mon Seigneur, mon Dieu, il est Dieu, et nous revenons. Nous revenons en Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 encore, la dernière part du verset 14. Verset 14. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Regardez ceci. Voyons chapitre 2 d'Apocalypse. Je vous lis le verset 18. Écrit là de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, alors quand il parle des yeux comme l'airain, les yeux qui peuvent voir entièrement, les yeux qui peuvent voir le public et le privé, les yeux qui peuvent voir le secret et ceux qui est au public, qui peuvent voir toutes choses, ces yeux. C'est quoi on nous dit en Hébreu au chapitre 4. Hébreu 4, parlant des yeux du Seigneur Jésus-Christ, parlant de la connaissance du Seigneur, parlant de la connaissance pénétrante du Seigneur, le Dieu des cieux. Et on nous dit en Hébreu au chapitre 4, dans le verset 13. Hébreu 4, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4, 13, ça veut dire qu'il voit toutes choses. Il voit tes secrets, il voit toutes choses. Même qui est au public. Quel encouragement pour les croyants. Tes ennemis ne peuvent pas se cacher quelque part où Dieu ne pourra pas les voir. J'ai dit tes ennemis ne peuvent pas se cacher quelque part où Dieu ne pourra pas les voir. Il ne peut pas prendre, amener ton nom quelque part ou amener ce qui t'appartient quelque part pour dire personne ne saura ceci. Nous allons faire de gris-gris. Nous allons mélanger ceci et cela. Et nous allons lui faire du mal. Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, peut voir toutes choses. Et avant qu'il ne finisse, il va les disperser. Alors ensuite, personne ne peut se mettre dans un lieu caché dans les ténèbres pour commettre le péché, pour Dieu ne verra pas ça. Non, nous traitons avec quelqu'un qui voit tout, il connaît toutes choses. Voilà pourquoi il connaît que tu es pécheur, tu as fait quelque chose de mauvais et tu penses que je ne sais pas, elle ne le sait pas, lui ne le sait pas. Non, il y a un Dieu qui connaît, il y a un Christ qui connaît. Tu dois aller à Christ pour dire Seigneur, je sais que tu vois toutes choses, tu connais toutes choses, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et il va te laver au nom de Jésus. Alors on nous dit en Apocalypse chapitre 1, 15, et ses pieds comme de l'airain ardent.
Ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il parle du jugement ici parlant des pieds. Il parle de ce que les gens du monde auront enduré quand Jésus-Christ reviendra, parce qu'il va les juger. Il va les mettre ensemble ou les fouler aux pieds, par ses pieds. À Ésaïe 66. Ésaïe 63 plutôt, verset 1er. Ésaïe 63, 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges et habillé éclatants? De qui parlons-nous? De qui parlons-nous? Dites-le à haute voix. Et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. Il parle de Christ glorifié. Et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. C'est qui? Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Vous comprenez donc, quand il parle de ses pieds, les pieds des reins qui sont comme embrasés par une fournaise, parlant du jugement, et il dit, je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Voyez ceci, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc vous comprenez donc, quand il parle de d'Apocalypse chapitre 1 verset 15, il parle de ses pieds comme de l'airain embrasé par une fournaise, parlant du jour du jugement, quand il foulera, quand il punira, et quand il foulera au pied les péchés, verset 15, la dernière partie, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix comme le bruit de grandes eaux, parlant de la voix qui ébranlera tout ce qui doit ébranler. Quand les gens entendront cela, en ce jour qui vient, ils fuiront pour chercher de refuge, mais il n'y aura nulle part où ils pourront se cacher. Voyons Hébreux au chapitre 12. Hébreux 12. Lisons le verset 19. Voyons le verset 19 d'Hébreux 12. Hébreux 12, 19. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendaient demandaient qu'il leur en fût adressé aucune de plus. Cela amènera la peur dans les cœurs des incroyants quand ils entendront cette voix. Parce qu'il les a appelés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ceux qui ont accepté, merveilleux, vos noms seront dans le livre de vie. Et maintenant, quand Christ reviendra, vous viendrez avec lui, parce qu'il viendra avec 10 000 myriades, et vous réjouirez, parce que déjà vous êtes un vainqueur. Mais ceux qui ont rejeté cette invitation, quand il a dit venez à moi, je vous donnerai la vie éternelle, je vous donnerai le repos. Ceux qui ont rejeté, ils entendront cette voix au dernier jour, et cela amènera la peur dans leur cœur. Voilà le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, ça c'est là, dont la voix, alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Non seulement représente ici l'ébranlement des choses ébranlées et des choses qui sont faites pour que ces choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. Alors il dit, ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi nous recevons un royaume. Je prie que tu sois là. C'est un homme de né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Mais quand vous êtes né de nouveau, Dieu merci, vous ferez partie du peuple recevant le royaume. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Dites-moi le verset 29. 1, 2, 3, allez à haute voix. Dites-le avec conviction. 1, 2. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On nous dit, comme nous considérons Jean,
on nous dit, parlant du Christ glorifié, apportera la paix aux croyants, apportera la joie aux croyants, il apportera l'assurance aux croyants et apportera la confiance aux croyants. Ça c'est mon sauveur, ça c'est mon Seigneur. Voyez combien de fois il est grand, voyez combien de fois il est élevé, et voyez combien de fois il est puissant, fort il est, et il est mon sauveur. Comme l'apparition de Christ glorifié apporte l'assurance, la foi aux croyants, il apportera la peur et le tremblement aux incroyants. Parce qu'il signifiera la personne que j'ai rejetée. Je l'ai rejeté en tant que sauveur. Maintenant, il sera mon juge. Et où vont-ils se cacher en ce jour-là? Je prie que tu viennes du bon côté. Tu seras enfant de Dieu. Tes péchés seront lavés. Et maintenant, tu sauras qu'il est mon sauveur. Quelqu'un me dit, il est mon sauveur. Je vais t'entendre. Le Seigneur le confirme au nom de Jésus. Venons au deuxième point maintenant, le mystère du Christ glorieux. Le mystère du Christ glorieux. Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons ici le verset 16. Dans le verset 16, vous voyez cela. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En considérant ceci, il y a quelque chose ici, quelques éléments. Voyez ce verset 16. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est quoi? Verset 20. Voyez l'interprétation de ces 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les ministres des 7 églises. Les 7 étoiles sont les messagers, les anges, ministres, messagers. La même chose, sont les messagers des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Qu'est-ce que nous apprenons d'ici? Que Jésus-Christ a dit, je tiens ces 7 étoiles, je tiens ces ministres, je tiens ces messagers. Cela veut dire que si tu es dirigeant, cela veut dire que si tu es ouvrier, ça veut dire que si tu es serviteur de Dieu, le Seigneur tient ta main. Et le Seigneur te préserve. Et le Seigneur te protège. Parce que tu es dans sa main. Tu n'es pas dans la main de Satan. Tu es plus proche de Christ que proche de Satan. Tu es plus proche de la protection que de l'insécurité. Ta vie est protégée par le Seigneur. Parce qu'il dit que ces 7 étoiles sont dans sa main. Et il te tiendra. Et il te préservera. Et si tu es chrétien, tu es un croyant, il tient ta main. Et il va te revêtir de puissance. Il va te fortifier. Et tu ne seras pas perdu au nom de Jésus. Regardez ceci, regardez ceci. Voyons ceci maintenant. De chapitre 2, verset 1er. Chapitre 2 d'Apocalypse, verset 1. On dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous savez que toutes ces églises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, elles étaient différentes. Mais Jésus-Christ a dit, je les tiens. Vous savez, il y a plusieurs personnes, elles ne comprennent pas. Il y a deux faces à la promesse de Dieu. Il y a 2 faces à la protection de Dieu. Il y a 2 faces à l'efficacité du peuple de Dieu. D'un côté, nous voyons sa souveraineté. De l'autre côté, nous voyons notre responsabilité. C'est pourquoi vous verrez les différences. Le même Christ, la même puissance, la même grâce, la même opportunité, la même promesse, tout dans la Bible, disponible pour toi, disponible pour moi. Mais il dit que tout peut être à toi. Mais cependant, à cause d'un côté, sa souveraineté,
qui est constante pour tout le monde. Mais notre responsabilité, je prie que tu te lèves, que tu fais face à ta responsabilité. Premièrement, sa fidélité. En deuxième, notre liberté. Vous voyez, sa fidélité, c'est un Dieu fidèle. Fidèle à toi, fidèle envers moi, fidèle aux hommes, fidèle envers les femmes. Il est fidèle envers les ministres, fidèle envers les membres. Pourquoi alors sommes-nous différents? Parce que nous sommes libres. Nous sommes des ayants moraux libres. La liberté que nous avons, nous étions la liberté. Si nous l'attirons positivement pour dire gloire à Dieu, je veux vraiment saisir toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est pourquoi les différences sont là. Troisièmement, sa puissance et notre persévérance dans sa préservation. Elle est la puissance de nous garder. C'est pourquoi il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Elle a la puissance de préserver. Comment se fait-il alors que certaines personnes sont tièdes, certaines sont ferventes, certaines ont perdu leur premier amour, certaines personnes également gardent leur premier amour toujours, certaines personnes sont vraiment consacrées et d'autres personnes ne sont pas bien consacrées. C'est pourquoi, premièrement, sa fidélité d'un côté, et il est fidèle avec tout le monde. Ensuite, notre liberté. Ensuite, la puissance de préserver dans sa main et notre persévérance dans sa préservation. Ensuite, quatrièmement, sa sécurité promise. Sa sécurité promise. Et il nous a promis, je vais te préserver. Quand vous passez par le feu, je serai avec toi. J'ai dit, quand tu passes par le feu, il sera avec toi. Et quand tu passes par les eaux, tu ne seras pas noyé. Ça, c'est la promesse pour tout un chacun. Nous avons la sécurité promise. Ensuite, la sécurité conditionnelle. Si tu écoutes ma parole et que tu demeures dans ma parole, alors tu seras vraiment mon disciple. Voilà pourquoi vous avez cette différence. Revenons au chapitre 1, le verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. C'est pourquoi c'est pour le jugement de ceux qui ne mènent pas la vie qu'ils doivent mener. Apocalypse 2, 12. Apocalypse chapitre 2 verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Voyez ceci, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ça c'est Christ. Maintenant il a l'épée sortant de sa bouche. Je sais où tu, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et que tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais je prie que tous les mains de ta vie soient rectifiées de ta vie. Le Seigneur dit, voici c'est bon, ceci c'est bon, ceci bon, telle autre chose c'est bon, mais je t'aime, je t'apprécie, mais je sais que tu es né de nouveau, mais je sais que tu es dédié et dévoué. Même tes premières œuvres plus grandes que les premières. Mais aujourd'hui, Dieu va rectifier ce mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Il dit, tu es bon, tu me suis, tu es enduré, tu persévères, mais tu as des compromettants au milieu de toi dans cette église locale et tu n'es pas en train de corriger les choses, tu n'es pas en train de les restreindre, tu n'es pas en train de les mettre à leur place. Il dit dans le verset 15, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il y a des gens dans ton église locale. Christ disait donc à cette église qui prêchent la fausse doctrine, de la doctrine erronée, des choses que je hais, et tu n'es pas en train de les corriger. Verset 16, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec quoi? Avec l'épée de ma bouche. Voilà pourquoi il a l'épée. Vous savez, il est roi, il est prince, il est seigneur, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le juge de toute la terre. Il est le juge dans son église. Il est rédempteur, oui. Il est sauveur, oui.
Il est Seigneur, oui. Il est également le juge. Et je prie que tu ne vois pas le mauvais côté de l'épée dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous revenons au chapitre 1 et nous voyons le verset 16. Chapitre 1, verset 16, la dernière partie. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est comme si vous êtes au dehors dans l'après-midi et vous regardez le soleil à midi, pile. Et vous voyez le soleil brillant. Alors il dit les ténèbres sont disparues. La force du soleil vraiment éclatante. Comme le soleil brille dans sa force. Quand ce type de choses se produit, vous voyez l'effet. Vous voyez Actes des Apôtres, chapitre Actes des Apôtres 26. Acte 26, nous lisons le verset 13. Acte 26, nous lisons ici le verset 13. Le Fils qui brille dans sa force, le visage, la foi, l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Voyez ceci, vous savez, Acte chapitre 26, parlant de l'expérience de Saul, comment Christ a été au ciel. Et Saul était en voyage vers Damas et voulait aller arrêter les enfants de Dieu. Et ceux qui viennent vous arrêter pour vous déranger, avant qu'ils ne vous parviennent, le Seigneur va les arrêter. Et le Seigneur va les arrêter là-bas. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Voyez ce qui est arrivé à cet homme. Dans le verset 13, acte 26. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendais une voix qui me disait: ils tomberont par terre. Quand cette lumière vient, la lumière éclatante, le visage de Jésus-Christ, plus que même l'éclat du soleil, on dit ici, j'entends une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que quelqu'un te persécute? Il persécute Jésus-Christ. Et Jésus-Christ peut gérer cette personne. J'ai dit Jésus-Christ peut gérer cela. Dieu merci, tu es sécurisé dans les mains de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Tu es sécurisé dans les mains de Dieu au nom de Jésus. Et il dit, il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Cet homme a été transformé, changé. Ses ennemis qui te poursuivent, ils changeront. J'ai dit, ils vont changer. Revenons en Apocalypse chapitre 1. Je vous lis le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il n'espérait pas ça. Rappelez-vous, Jean était sur l'île de Patmos. Et maintenant, le jour du Seigneur, il méditait. Alors, s'il était en ville, il serait allé à l'église, il serait allé dans l'adoration. Mais il était là, subissant la persécution. Et il dit, oh, le jour du Seigneur était ravi en esprit. Tout d'un coup, il a entendu une voix. Et il retourna pour voir la voix qui lui parlait. Et maintenant, il a vu le portrait, l'image de ce Christ glorifié et glorieux. Et quand il a vu cela, oh, sa constitution, son organisme, sa forme humaine n'a pas pu supporter cette lueur. C'est pourquoi il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite sur moi. Cette main droite est puissante. Cette main droite est glorieuse. Cette droite est puissante. Et lorsque cette main te touche, quelque chose changera. Ta faiblesse se changera en force. Tes tristesses, chagrins te transformeront en joie. Et toutes les paniques, les craintes, comme ceci va m'arriver, ceci va m'arriver, il y aura la paix et le repos dans ton âme au nom de Jésus. Même cette paix est déjà là. La joie est déjà là. Et la confiance est déjà là. Il posa sur moi la main en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Tes ennemis ne sont pas aussi forts que je suis, ne crains point. Les difficultés ne sont pas aussi grandes que je peux gérer, ne crains point. Toutes les puissances de l'ennemi qui sont en train de venir comme un vent violent avant qu'ils ne t'atteignent, ils doivent s'arrêter. C'est pourquoi il dit, ne crains point, parce que je suis le premier et le dernier. Maintenant, il continue en disant, dans le verset 18,
et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et quelqu'un dit, Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a la clé. Il dit là la clé. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cette clé? Voyons ceci. Voyons Apocalypse chapitre 20. La clé. La clé. Dans la main de Jésus-Christ. Voyons Apocalypse chapitre 20 verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande abîme dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il, dites-moi, et le lia. Ça c'est la clé, ça c'est l'autorité, ça c'est la puissance. Il peut lier tes ennemis. Il peut lier le diable. Et ensuite, il peut dire non à la mort qui court après toi. Il dit oui, dans nos familles, ceci est parti, tel autre c'est mort, tel autre est décédé. Et j'ai eu un rêve que maintenant c'est mon tour. Ce n'est pas encore ton tour. Parce que tu sais Jésus-Christ qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Et à cause de cela, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous voyez Apocalypse chapitre 3, 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui contient en disant celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes, elles s'oublient. Elles disent, ah, vraiment, nous sommes puissants. Hein. Et si tu ne nous mets pas dans l'équation de ta vie, nous allons tout gâter tes plans. Hein. Nous allons te détruire. Hein. Et tu as peur. À part de cette nuit, toute crainte est bannie de ta vie. Quand il ouvre une porte d'opportunité pour toi, il ne remet pas la clé de ta destinée entre les mains de tes ennemis. Il n'a pas donné la clé de ta destinée entre les mains du diable. Il tient cette clé, la clé de ta vie, la clé de ta destinée, et la clé de ton succès, et la clé de ta percée. Quand il ouvre, personne, homme démoniaque, aucun homme occulte, aucun homme idolâtre ne peut fermer cette porte qui est ouverte devant toi au nom de Jésus. Ensuite, quand la maladie est en train de venir, l'infirmité est en train de venir, la maladie est en train de venir, les jours sont en train de venir, et il voit que ça vient dans ta direction, il ferme la porte et il tient la clé dans sa poche. Et personne ne peut arracher cette clé pour ouvrir la porte, parce que la calamité ne viendra pas vers toi. Ces mauvaises choses ne viendront pas vers toi. Il ouvre la porte, personne ne peut fermer, il ferme la porte et personne ne peut ouvrir. Enfant de Dieu là-bas, oh, tu peux être en paix. Maintenant, tu peux avoir la confiance. La clé est entre les mains de ton Sauveur. La clé se trouve dans la main de ton Seigneur. Et je regarde quelqu'un qui va réussir. Je regarde quelqu'un qui, tu seras bien portant. J'ai dit, tu seras bien portant. Toutes les puissances de l'ennemi sont détruites au nom de Jésus. Voyez le verset 6. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Quand tu as peu de force, de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il m'aime. J'ai dit il m'aime. J'ai dit il m'aime. Aucune ténèbre ne va vaincre ma vie. Aucun ennemi ne va vaincre ma vie. Mon Sauveur est le Christ glorifié, le Christ exalté, celui qui a toute la puissance, et aucune puissance ne pourra jamais te défaire au nom de Jésus.
Troisième point maintenant, le mandat du Christ qui gouverne. Le mandat du Christ qui gouverne. Premièrement, d'abord, laissez-moi élucider ce doute. Et nous disons Christ, c'est le Christ qui gouverne, c'est-à-dire le gouverneur. Revenons en Psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. D'abord, je vais commencer avec le verset 1. Je vais sélectionner des versets pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Psaume 22. Est-ce que vous avez ouvert votre Bible? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit ça? Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je viens au verset 7. Et moi, verset 8, le second, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ils se confient au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il a fait plaisir en lui. C'est ce qu'ils ont dit quand ils étaient en train donc de mépriser Jésus-Christ. Verset 17. Quand les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Dites-moi la suite. C'est qui? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Dieu merci. Il n'est pas resté sur la croix. Dieu merci. Il n'est pas resté dans la tombe. Dieu merci. Il est ressuscité le troisième jour. Et il est ressuscité triomphant. Il est ressuscité vainqueur. Il est ressuscité vainqueur. Et comme il est ressuscité en tant que vainqueur, maintenant voyez le verset 29. 29. Car l'Éternel appartient le règne. Il, dites-moi, il domine sur les nations. Il domine, il gouverne sur les nations. Il régnera. Il régnera. Il dominera. Et le règne de ta vie reposera sur son épaule au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. Nous lisons ici le verset 6. Car un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera, dit comment? Merveilleux, dites-moi conseiller, dites-moi admirable, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Voyez ceci, donner de l'accroissement à son règne. Voyez, verset 6, il est le gouverneur. Et parce qu'il est le gouverneur, c'est le Christ qui gouverne. Maintenant, nous voyons le mandat. Revenons en Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, nous lisons ici le verset 19. Apocalypse 1, 19. Écris les choses que tu as vues. Quelles sont les choses que tu as vues? Il parle de ce que Jean vient de voir. Il parle du chapitre 1 d'Apocalypse. Il parle du portrait et de la gloire et de la vision de Christ glorifié. Chapitre 1. Ensuite, la deuxième partie. Et les choses et celles qui sont. Et celles qui sont. Qui sont les choses qui sont. Les choses qui se produisent en effet à Éphèse, en Smyrne, en Pergame, ensuite à Thyatire, ensuite à Sardes, ensuite à Philadelphie et maintenant à Laodicée. Ça c'est le chapitre 2, chapitre 3. Les choses qui sont. Maintenant, voyez la dernière partie du verset 19 et celles qui doivent arriver après elles. Alors si vous regardez le chapitre 4, on dit dans le verset, chapitre 4, verset, après cela, je regardais, ça c'est après l'âge, le siècle présent, après l'âge de l'église, après donc cette période, après cela je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. C'est pas encore arrivé. Après, dans la suite, parlant de l'avenir. Alors, vous avez les trois parties ici. Les choses que tu as vues passer, les choses qui sont au présent et les choses qui seront après, c'est-à-dire dans l'avenir. Et le Seigneur Jésus-Christ disait à Jean d'écrire. Et il lui a dit dans le verset 20, le mystère écrit concernant les 7 étoiles que tu as vues dans ma main. Et des 7 chandeliers d'or. Et il nous donne maintenant l'interprétation. Et l'implication de ceci, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, voyons maintenant le mandat maintenant. Qu'est-ce que Jean devait faire? Et vous apprenez de ceci si vous êtes comme Jean. Parce que Jean dit, je suis un compagnon. Compagnon dans la persécution, compagnon dans la patience, la persévérance de Jésus-Christ, compagnon dans le royaume de Jésus-Christ. Alors si tu es né de nouveau, c'est ça. Et si tu es
persévérant, suivant le Seigneur, c'est ça. Et si tu as subi la persécution à cause de la justice, c'est ça. Alors tu es comme Jean. Même si ta persécution soit différente, maintenant nous donnons le mandat. Quel est le mandat? Premièrement, écris et envoie. Écris et envoie. Voyons chapitre 1, verset 11. Chapitre 1, verset 11 d'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. La première chose, c'est écrire et envoyer. Tu peux le faire aussi. Le message de l'évangile, le portrait de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, la fonction de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Tu peux écrire, tu peux mettre ça par écrit, envoi. Tu peux l'écrire par email et l'envoyer. Tu peux l'envoyer comme une lettre et l'envoyer. Tu peux écrire ton témoignage. Comment Christ est ton sauveur, ton rédempteur. Comment le Seigneur a transformé ta vie pour le meilleur. Et l'envoyer. Tu peux écrire les prophéties. Tu peux citer les prophéties. Tu peux citer les promesses du Seigneur. Écris et envoie. Ça c'est le mandat. Non seulement ça. Deuxièmement, écris et rappelle le premier amour. Chapitre 2. Voyons le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit. Ça, c'est le mandat. Le commandement écrit. Voici ce que dit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voyez le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, qu'est-ce que Jean faisait ici? Il écrivait et les rappelait à leur premier amour. Vous savez, certains croyants qui se refroidissent. Vous connaissez certains croyants qui perdent leur consécration. Vous connaissez certains croyants qui ne sont plus aimants, qui n'aiment plus tout leur corps, toute leur âme, toutes leurs pensées. Le mandat, c'est qu'écrit et rappelle-les à leur premier amour. Tes amis, écris-le, écris-la, envoie-lui un message ou parle-le, écris et rappelle-le à leur premier amour. Troisièmement, écris et inspire la fidélité. Écris et inspire la fidélité. Voyons Apocalypse chapitre 2. Je lis ici le verset 8. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. De l'église de Smyrne, voici ce que dit. Ça c'est le commandement, c'est un commandement écrit. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, voyons le verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, inspire le courage, inspire la confiance, inspire la fortitude dans la vie des gens. Alors, comme tu écris, est-ce que tu écris un traité? Est-ce que tu écris un livre? Est-ce que tu écris un texte? Est-ce que tu écris quelque chose dans un magazine? Tu l'écris aux gens. Écris en voix. Il n'y a pas de raison d'écrire et de garder ça là-bas. Et écris seulement pour l'imprimer et garder ça là-bas dans la maison, dans le magasin. Tu dois écrire et envoyer. Ensuite, tu écris et tu les rappelles pour leur premier amour que ce que nous écrivons. Alors les motive et les relève et vous les fassiez comprendre qu'ils ont abandonné leur premier amour, qu'ils ont abandonné leur première consécration, qu'ils ont abandonné leur première foi, qu'ils ont abandonné leur premier engagement et qu'ils reviennent au Seigneur. Écris et en rappelle à leur premier amour. Ensuite, écris et inspire la fidélité. Verset 10. Ne crains point, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Épreuve 10 jours, seulement 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jean écrit cela et inspire-les à la fidélité. Quatrièmement, écrit et avertit les compromettants. Écrit et avertit les compromettants. Voyons le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ça c'est un commandement, ça c'est le mandat écrit. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres, je sais où tu demeures, je sais que là le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impureté. Verset 16. Repends-toi donc sinon, tu dois écrire pour les avertir, avertir les compromettants. Vous voyez ceux d'entre nous qui sont occupés à écrire, qui sont dans l'imprimerie, nous n'écrivons pas seulement quelque chose, vous écrivez de façon définie. Vous écrivez avec un objectif à l'esprit. Vous savez que Christ revient et que vous écrivez, vous leur donnez le message afin qu'ils reviennent et qu'ils viennent connaître le Seigneur. À travers toi, les rétrogrades reviendront et les comprometteurs se redresseront et ils feront la volonté de Dieu au nom de Jésus. Cinquièmement, écrit et expose les séducteurs. Verset 17. À partir du verset 17 maintenant, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit. Ça c'est le commandement, ça c'est l'impératif. Et c'est donc le mandat écrit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il continue en disant, verset 23, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Écrit et expose les séducteurs, les Jézabel, qui sont en train de séduire les autres. Voilà le chapitre 3 maintenant. Ceci maintenant, l'impératif et le commandement qu'il nous a donné. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Soit Jean, écris-le. Et qu'est-ce qu'il doit leur dire? D'être vigilant et de fortifier ce qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde, repens-toi. Si tu ne veilles pas, vous voyez, il écrivait donc maintenant pour susciter la vigilance. Écrit donc pour susciter la vigilance. Et relève le cœur des gens. Que les gens comprennent là où ils ont été négligents, où ils ne suivent plus le Seigneur. Et là où les choses sont mortes et qu'ils pensent qu'ils sont encore vivants. Écrit et suscite la vigilance. Voyez maintenant le verset 7, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit. Voici, voyez, le Seigneur lui disait à tout moment, tu écris. Et je prie que tu t'impliques dans le ministère. J'ai dit quelqu'un va là-bas s'impliquer dans le ministère. Et écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Car tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je pense que tu m'as donné grand amen. Et connaître que je t'ai aimé. Maintenant, il dit, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Regardez-moi ici. Tu as une couronne à porter. Personne ne va arracher ta couronne. L'opportunité, les opportunités que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu t'a lancé, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Écris et encourage l'obéissance. C'est ce qu'il devait faire ici. Écris et encourage
les obéissants. Maintenant, le chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il continue en disant, verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Écris et suscite et réveille. Écris et réveille les tièdes. Et comme tu le fais, tu accomplis ton ministère. Tu écris et tu envoies. Tu écris et tu les appelles à leur premier amour. Tu écris et tu inspires la fidélité. Tu écris et tu avertis les compromettants. Tu écris et tu exposes les séducteurs. Tu écris et tu suscites la vigilance. Tu écris et tu encourages les obéissants. Tu écris et tu réveilles les tièdes. Voyons Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, comme nous considérons ceci, Apocalypse chapitre 21, nous voyons le commandement que Jésus-Christ a donné à Jean et qui nous donne. Chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il pense que mon peuple va dire Amen. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Écris. Et il me dit, écris. Et il me dit, il te dit, écris. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Tes problèmes sont réglés. C'est fait. La porte est ouverte. C'est fait. Les promesses sont accomplies. C'est fait. Tu es un vainqueur. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, quelqu'un là-bas. Celui qui vaincra, quelqu'un là-bas. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écrit et révèle la promesse au vainqueur. Écrit et révèle la promesse au vainqueur. Le Seigneur nous a donné premièrement, il nous a montré sa forme glorifiée. Il nous a montré sa personnalité glorieuse. Il nous a montré son règne de gouverneur. Mais il nous donne le mandat. Et il dit, allez, vous devez travailler pour lui, vous devez le servir. Et il ne t'abandonnera pas. Il ne va jamais te délaisser. Et à partir de ce jour, tu viens à une nouvelle force au nom de Jésus. Et cette porte qui est ouverte, tu passeras par la porte. Et toutes les portes fermées, les calamités sont parties. Les mauvaises choses sont parties. Parce que tu as ta foi, tu as ta confiance placée au Dieu Tout-Puissant. Et en celui qui dit, j'étais mort et je suis vivant. Et je suis vivant au siècle des siècles. Et il est vivant pour toi. Il dit, il est vivant pour toi. Où es-tu là-bas? Pourquoi ne pas te lever et dire, Seigneur, je te remercie pour la révélation de Jésus-Christ. Le Christ glorifié, le Christ glorifié, le Christ glorifié. Et comprends, il est de ton côté, il est de ton côté. Il est pour toi et tu es pour lui. Ensuite, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, voici le jour pour dire, Seigneur, je ne savais pas que Christ est si exalté, je ne savais pas que Christ est si grand, je ne savais pas que Christ est si puissant. Il est le Christ puissant, glorifié. Donne-lui ta vie et les choses seront totalement différentes, complètement différentes. Tu ne seras plus jamais le même et que sa majesté agisse dans ta vie. C'est le Fils glorieux de Dieu. C'est le Fils glorieux de Dieu. C'est le puissant. Et il réglera tous les problèmes auxquels tu penses. Tu penses que tes péchés, il va briser la tête des ennemis de ta vie au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il est sauveur, il est rédempteur.
Il est le glorieux, il est le puissant. C'est lui qui ne peut faillir. Sa puissance ne peut jamais faillir. Ses promesses ne peuvent jamais faillir. Pourquoi ne pas invoquer son nom pour dire Seigneur, je te remercie pour la majesté du Christ glorifié. La majesté du Christ glorifié. Il va fouler les ennemis aux pieds. Il va vaincre les ennemis. Il va dominer les ennemis. Parle au Seigneur. Et dis Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens Seigneur. Et tes promesses sont oui et amen dans ma vie. Et le mystère du Christ glorieux. Le mystère du Christ glorieux. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Et si tu fais pas des étoiles, il te tient. Il te tient. Il te tient. Sa souveraineté, sa fidélité, sa puissance, ses promesses, sa sécurité promise vient sous la protection du Seigneur, sous la puissance du Seigneur. Il dit ne crains pas. Il peut détruire tous les ennemis. Il peut détruire tous les ennemis. Il peut déplacer toutes les montagnes. Et il dit ne crains pas. Il dit je suis. Je suis. C'est lui qui ne peut faillir. Je suis. Et la puissance de Dieu, le je suis. Je suis qui vivant pour toujours. Il a la clé. Les clés de la mort et du salut des morts. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Ces ennemis n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Christ a le dernier mot. Ton rédempteur, le dernier mot. Un rêve n'a pas un dernier mot. Un démon n'a pas un dernier mot. Les persécuteurs n'ont pas le dernier mot. Ceux qui se cachent, une porte quelque part, pensant qu'ils peuvent te faire quelque chose, ils n'ont pas le dernier mot. Christ, notre Seigneur, Christ, notre Roi, Christ, notre Rédempteur, il a le dernier mot. Il a la clé. Il a la clé. Je te donne le mandat, ton devoir, ta responsabilité. Il dit écris, écris et envoie. Proclame le message. Envoie le message. Lève-toi et rappelle le premier amour. Écris et inspire la fidélité dans la vie des autres. Écris et avertis-les contre la corruption et la compromission. Écris et inspire la fidélité. Écris et expose les faux prédicateurs, les faux prophètes, les séducteurs. Écris et suscite la vigilance pour que le peuple de Dieu se lève et veille afin d'être prêt. Écris et encourage l'obéissance. Écris et réveille les tièdes. Écris et révèle la promesse des vainqueurs. Au nom de Jésus, nous prions. Les croyants, je dis au nom de Jésus, nous prions. Dieu merci, aujourd'hui, je suis un vainqueur. Dieu merci, aujourd'hui, une porte ouverte est devant moi. Dieu merci, aujourd'hui, la porte à la calamité est fermée. La porte de la maladie est fermée. La porte des ennemis est fermée. Dieu merci, aujourd'hui, je suis un vainqueur. Je me sens fort. Je me sens fort. Quelqu'un là-bas, je me sens fort. Et le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Lève ses mains là-bas. Veille si tu es
Si tu es sous un brasseur, ne lève pas trop haut la main. Est-ce que vous savez que ce soir, c'est un tournant décisif dans ta vie? Est-ce que tu sais que ce soir, la joie est venue? Toute bénédiction qui est fermée, la porte est ouverte, elle coulera dans ta vie. Et comme tu te soumets totalement ta vie à Christ, l'échec est annulé. La défaite est annulée. La maladie est annulée. Est-ce que tu es prêt? Où es-tu là-bas? Voici, ça c'est pour toi. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour nous avoir révélé Christ. Il est le Christ glorifié. Il est le Christ exalté. Il est le Christ puissant. Il est le Christ vainqueur. Il est le Christ triomphant. Il est le Christ qui règne. Et je prie, Seigneur, ce soir, que tu règnes dans chaque vie au nom de Jésus. Toutes ces larmes qui ont coulé, les souffrances qui sont venues et tous les chagrins qui sont venus, Seigneur, je prie, dans ta puissance, dans ta majesté, dans ta gloire, dans ta bonté, efface les larmes de ton peuple au nom de Jésus. Je prie que toute maladie au milieu de ton peuple, Seigneur, je prie, tu as le dernier mot. Cette maladie n'a pas le dernier mot. Les démons n'ont pas le dernier mot. Les oppresseurs n'ont pas le dernier mot. Tu as la clé de la destinée entre tes mains. Je prie, Seigneur, ouvre la porte d'opportunité à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toutes les calamités, toutes les malédictions, tous les jougs et toutes mauvaises choses, ferme la porte contre les au nom de Jésus. Je prie que ton peuple soit vainqueur, que ton peuple soit triomphant. Et comme ils sortent de l'étude biblique ce soir, nouvelle force, nouvelle puissance, nouvelle énergie, nouvelle opportunité, nouvelle porte ouverte et nouveau courage au nom de Jésus. Les ennemis les verront, vont se cacher. Les démons les verront et vont fuir. Et les calamités les verront et seront déviés ailleurs. Et comme ils marchent, Seigneur, je prie que ce soit une armée puissante, que ce soit une armée invincible. Et tout un chacun de nos frères, soeurs, garçons, fils, filles, chaque enfant, chaque homme, chaque père, chaque mère, chacun qui invoque le nom de Christ ici ce soir, nous prenons notre place du côté de Jésus-Christ. Rends ton peuple vrai vainqueur. Et Seigneur, les choses qui les ont défaites par le passé, ce soir, nous sommes maintenant vainqueurs et conquérants au nom de Jésus. Fais quelque chose de spécial, quelque chose de défini, quelque chose d'unique, que chacun dira: j'ai eu cette chose, j'ai eu ce miracle, j'ai eu cette guérison, j'ai eu cette joie, j'ai eu ce travail, j'ai cette opportunité. Maintenant le Dieu public même ce soir, confirme-le Seigneur, confirme-le Seigneur, confirme-le Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus nous prions.